Voilà, on continue avec ce qui manque et on commence avec l'oreille. La modélisation de l'oreille est un peu complexe et si on cherche quelque chose qui rentre dans le réalisme, on est obligé de chercher un gabarit pour la modélisation. Et oui, toujours. Ensuite, je lance la modélisation avec un texte en tapant le chiffre 9, ça ressemble un peu en tout cas, et je continue par réduire le nombre d'interpolations avec la conversion en polygone éditable. Et je commence par déplacer les vertex suivant l'image et je continue la modélisation toujours avec les mêmes outils, couper, souder, extruder, etc. etc. Ça devient une routine. Donc là encore, je tiens à préciser qu'il n'y a bien évidemment pas qu'une seule façon de procéder, et ce qui va suivre tient plus à des méthodes de travail choisies qu'une technique universelle. À chacun de faire en fonction de ses préférences et de sa sensibilité, ou de son feeling. On doit utiliser des outils, et je dis bien des outils de réalisation. Par exemple, l'outil couper, ou l'outil souder, extruder, l'outil de retopologie, l'outil de développement des UVW, etc., etc. Il y en a plein. Et bien sûr, ces derniers font référence aux outils de métier. Donc, les logiciels 3D comme 3ds Max, Cinema 4D, Maya, etc., etc., ZBrush, Woodbox, il y en a plein. Ce sont en général, ou en grosso modo, juste un ensemble d'outils pour matérialiser virtuellement vos idées. Matérialiser virtuellement vos idées. Très étrange cette expression. Enfin, on rajoute aussi avec toute version de ces softs qui sortent sur le marché, il y a des nouveautés et des outils améliorés ou additionnés pour faciliter la démarche de la réalisation tout à la vitesse de vos pensées. À ce moment-là, votre imagination reste votre seule limite.